Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la valeur d'Ibanga comme pilier de l'Ubuntu dans la conscience humaine. C'est un trésor que nous avons eu. Et dans une science que j'ai pratiquée longtemps qui s'appelle sémiotique, c'est-à-dire la science de la façon dont le sens est produit, et on aime demander d'analyser une chose par sa différence. Le sens est dans la différence. Alors j'aime bien aujourd'hui analyser l'Ibanga, vu son importance, par sa différence, par son contraire. C'est-à-dire, Ukumen Ibanga. Ukumen Ibanga, c'est quoi? Ce grand pilier de l'Ubuntu, une fois que c'est cassé, ça donne quoi? Alors, approfondissons ça. C'est très important pour comprendre vraiment la grande richesse que nous ont léguée nos ancêtres. Littéralement, nous avons déjà vu que Ibanga, c'est trois choses. Garder le secret. En second lieu, respecter les engagements, surtout l'engagement de base qu'on a. Et en troisième lieu, c'est le respect de son devoir d'État. Alors, Ukumen Ibanga, c'est le contraire de cela. Livrer son secret, et un secret important. Violer un engagement de base qu'on avait. Ou bien faillir à son devoir d'État. En général, l'engagement de base, le devoir d'État, ça fait l'identité d'une personne. Donc, c'est absolument nécessaire de s'y conformer. Et nécessaire, je l'ai déjà dit, signifie ce qui ne peut pas ne pas être. Donc, l'Ubuntu est conditionné par cela. Quand quelqu'un casse cela, on l'appelle Ikimenabanga, c'est-à-dire celui qui a cassé son identité. Ubuntu, celui qui a perdu son humanité. C'est très fort. C'est très fort. Commençons d'abord par la façon dont le sens est rendu. Je l'ai déjà dit, c'est ma méthode. Commencez par la façon dont le sens est rendu. Ukumen Ibanga. Kumena. Kumena, tout le monde le sait, c'est casser. Donc, Ukumen Ibanga, ce serait casser son identité de base, son intérieur intime, briser sa mission essentielle, briser le projet de vie qui vous donne votre identité, briser son devoir d'État. Allons à l'origine même du mot, Kumena. Kumena, tout le monde le sait, c'est casser. Et quand nous étions petits, les gens de ma génération s'en souviennent, nous puisions de l'eau dans des calebasses. On allait tous à la source, nous l'avons toujours fait, tous les enfants de tout le pays l'ont toujours fait, dans le monde rural. On allait à la source chercher de l'eau, dans des calebasses donc fragiles. Plus tard, les récipients actuels sont venus, mais ce n'est que tard. Et alors, quand vous étiez maladroit et que vous cassiez la calebasse, vous reveniez les mains vides. Vous n'avez ni l'eau ni la calebasse. Et vous étiez très déprimé et bien puni, bien sûr. Yameni, il ne sait pas où poser le pied.
il est maladroit. Difficile, il est gâté. Donc, on était très dur envers quelqu'un qui cassait sa calebasse. De plus, Koumena, c'était aussi casser par exemple la cruche dans laquelle on portait du vin de banane ou de la bière de sorgho quand on allait en visite ou quand on allait négocier quelque chose dans le Burundi traditionnel, on amenait une cruche de bière. Quand on allait demander une fille en mariage, on apportait une cruche de bière, c'est le minimum pour parler en causant autour de ce vin de banane. Et il n'est pas possible de dire des choses importantes sans apporter de quoi boire ensemble, ce n'est pas imaginable. Et alors, quand quelqu'un se heurtait sur la route et qu'il cassait cette cruche, alors qu'il avait un message important, il était d'ailleurs avec quelqu'un à Mushingada pour prononcer un discours et négocier quelque chose. Alors là, tout le projet tombait en faillite. On devait recommencer. C'est terrible ça. Et alors, pire encore, quand nous étions gardiens des vaches à Wungere, j'ai fait ce travail plusieurs années. Et alors, les gardiens de vaches à Wungere étaient cruels. Je ne l'ai jamais fait moi, Dieu merci. Mais je l'ai vu faire, malheureusement. Je ne pouvais pas m'y opposer. On nouait, on faisait un nœud avec l'herbe. On s'arrangeait pour faire des nœuds dans les herbes sur le chemin. Et alors, le porteur de la cruche, ne voyant pas ce nœud-là, il tombait. Et le vin de banane tombait par terre. Comme il était porté dans des vases fragiles, automatiquement, le vin de banane était versé par terre et les gardiens de vaches s'approchaient pour aider et puis buvaient ce vin de banane. C'était cela l'objectif, les braves gens. Comme je l'ai dit, moi je n'ai jamais fait ça, oh Dieu merci. Mais je ne pouvais pas dénoncer non plus ces gardiens de vaches parce qu'autrement on était punis gravement. Les gardiens de vaches avaient une certaine délinquance tolérée par la société. Un esprit de groupe très soigné. Et quand on s'y opposait, on était très punis. Et imaginez-vous, par exemple, si on n'obéissait pas aux normes des gardiens de vaches. Un jour, on vous creusait un trou, on y enterrait votre bras, et puis on mettait à côté de vous des choses puantes, dont on ne dit pas le nom, et vous deviez rester là, avec cette odeur. C'était une punition terrible, et puis on venait vous délivrer, mais vous ne recommenciez plus. Le jeu de gardien de vaches ressemble beaucoup au baptême universitaire d'il y a quelques années ici dans le pays. Alors, le pauvre homme qui avait cassé sa cruche de vin de banane, il revenait tout penaud, tout malheureux, honteux. Il avait cassé. Alors, Koumena, c'est donc verser ce qu'on avait de précieux. Et au sens figuré, Koumenibanga, c'est casser son devoir d'État.
laisser se déverser par terre ce qu'on a de plus intime. C'est terrible ça. Ça veut dire qu'on se cassait soi-même. D'ailleurs, nous les Bashingandahe, quand nous faisons notre serment de Bashingandahe, le jour de l'investiture de Bashingandahe, nous prononçons cela en disant Ninarimena rizomeninda. Si je casse mon devoir de Mushingandahe, ça va me casser le ventre, c'est-à-dire ça va me crever le ventre, si on peut dire. Donc c'est terrible. Et de fait, quand vous cassez ce qui vous donne votre identité, Kumenibanga, vous cessez d'être ce que vous êtes. Vous ne valez plus rien. Vous êtes une loque ambulante, un torchon vivant. Si vous étiez un père de famille, si vous étiez une mère de famille, un prêtre, un religieux, une religieuse, un époux, et que vous cassez cela, vous n'êtes plus rien. Vous avez donc déversé par terre les fibres de votre personnalité. Vous vous êtes dégradé. Vous êtes en déchéance. Vous avez foulé aux pieds ce qui vous constituait en profondeur. Vous n'êtes plus rien du tout. Alors là, c'est terrible. Nos ancêtres étaient très sévères à ce sujet. Vous étiez appelé Igitabundu, celui qui a perdu son humanité, qui est donc devenu soit une bête féroce, soit un bêtard quelque part, sur qui on ne peut plus compter. Donc votre vie est faussée à la base. Vous êtes un mensonge vivant. Donc, ce que vous deviez être, vous ne l'êtes plus. Donc, comme chacun peut le voir, c'est terrible ça. Nos ancêtres, dans ce langage, ont voulu exprimer des choses graves. Et on appelait cela d'ailleurs Kugoka. Kugoka, c'est déchoir de sa dignité d'homme. Kuvamubandu, quitter la société humaine. C'est d'ailleurs un serment ou un juron selon les cas d'Akavamubandu. Que je quitte la société des hommes, si je dis ça, si je fais ça, je quitte la société des hommes. C'est ça un serment ou un juron. Que je sois donc finalement le rejet, le rebut de la société. Dagachivga. Que je sois exclu de la communauté humaine. Là, c'est tout ce qu'il y a de plus dur, parce que c'est cela. Ça conduisait à cela. La déchéance de son humanité conduisait à l'exclusion sociale. Kucha, coupé de la société humaine. Et la formule la plus dure pour ça, c'était Kuvuma. Et maudire. Quand quelqu'un maudissait son fils, ça arrivait, hein? Ou quelqu'une maudissait son fils. Quand la mère maudissait son fils, elle se mettait à nu pour dire, je montre, finalement, on a déversé par terre ce que j'ai de plus précieux et de plus secret, ça ne vaut plus rien. Et alors, la parole qui était prononcée était terrible. Ndakuvumye, ntuzugire ikivumera mu rugo. Ndi kivumuvumu, ntuzutunge ikivumera mu rugo. Ndi umutobotobo, ntugatobore irembo. Je l'avais déjà dit et j'y reviens, c'est très important. Umuvumu, c'est un arbre sacré. Umutobotobo, c'est l'endroit où on disait de grands secrets
en regardant les quatre horizons pour voir si on n'était pas épié. Donc, pour dire, ça veut dire que tu ne construis aucun foyer. C'est terrible. Et qui vous met au Ninga, bien sûr. Quand on était maudit, tout de suite, des jeunes de la famille venaient vous prendre et vous chasser. On vous chassait. Et on vous renvoyait jusque au-delà de la rivière. On disait, allez-vous-en, vous n'êtes plus des nôtres. Et vous deviez errer et demander une protection ailleurs. C'était le plus dur qui soit. Et c'était la punition la plus grave donnée à ceux qui déchoyaient de leur humanité. Quand on ne méritait pas la malédiction et qu'on était puni moins sévèrement, le goût de chasse c'est moins fort, mais ça, on restait encore là. Mais on n'avait plus le droit de puiser de l'eau à la source des autres. Vos enfants, quand ils allaient puiser, les autres enfants devaient les battre. Vous ne pouviez plus demander du feu aux voisins. Vous ne pouviez plus boire, bien sûr, avec les autres. Là, c'était Guchibga, ou même Guchibga Mukenge, c'était moins fort. Mais là également, on devait se laver, se purifier pour pouvoir revenir dans la communauté humaine. Et un jour, quelqu'un s'est permis, c'était un catéchiste dans une paroisse donnée que je ne nomme pas, a voulu partager de la bière, du vin de banane, avec des Vatwa, les pygmées. Vous savez que dans la tradition burundaise, malheureusement, on excluait les Vatwa. On devrait finir cette affaire. On est en retard là-dessus. On n'a pas encore fini cela dans la société. On est en retard. Alors, les voisins ont dit, tu ne partages plus avec nous. Tu es exclu de notre communauté. Les gens ont dit à ce catéchiste. Le catéchiste a invoqué la protection du curé de la paroisse, un missionnaire. Et les gens ont dit, rien à faire. Finalement, le missionnaire a invité l'évêque pour que lui puisse quand même, avec son autorité, protéger le catéchiste. Et l'évêque a invité la communauté chrétienne, les gens sont venus, et il a fait un geste très très spectaculaire. Il a invité des Vatwa pour boire à la même calebasse que lui, ce qui était interdit par la tradition. Et alors, les gens ont dit, Monseigneur, vous n'êtes pas des nôtres, vous n'habitez pas ici. J'espère que ceux qui habitent avec vous, l'entendant, ils vont vous punir. Mais celui-ci qui est nôtre, ici, qui habite avec nous, il a violé nos coutumes, il s'est dégradé. On ne peut pas du tout accepter cela. Il doit se laver, il doit se purifier d'abord. Alors le catéchiste a fini par accepter la punition, il s'est purifié et ça s'est bien passé par après. Donc, on était sévère dans notre culture à propos de la violation des engagements fondamentaux. J'ai envie de rappeler aussi le phénomène de l'Ougandais qui est venu chez moi. Ceux qui m'ont écouté une des fois ont su qu'un beau jour, des Ougandais
étaient reçus au grand séminaire de Bujumbura, qui avait beaucoup de place à l'époque, comme hôtes. Ils avaient demandé des chambres. Autrefois, les hôtels n'étaient pas aussi nombreux. Et on leur avait donné des chambres à louer pendant qu'ils venaient jouer au football, ici à Bujumbura. Quand ils ont gagné, ils ont allé chercher des trophées au Brisa, des filles, pour la fornication. Et alors, j'étais vice-recteur du grand séminaire. Le recteur n'était pas là. Alors, une des sœurs de la communauté du grand séminaire est venue me dire, savez-vous que chaque chambre des Ougandais a une fille que les Ougandais, les footballeurs ougandais ont amenée avec. Alors, moi, j'ai parcouru les corridors en prononçant en anglais la même parole. Everybody out, everybody out, everybody out. Chacun dehors, tout le monde dehors, tout le monde dehors. Et j'ai vu sortir un Ougandais avec une fille. Ils sont sortis. Parce que j'ai dit, c'est le recteur qui le dit. Le recteur du grand séminaire ici, tout le monde dehors. Ils sont venus. Alors je les ai rassemblés devant l'église. Et je leur ai montré l'église en disant, You have violated one holy place. Vous avez violé un lieu saint. Voilà l'église ici. Et c'est grave. Alors, allez dire à ceux qui ne sont pas sortis de sortir. Quand tout le monde sorte, on ne peut pas continuer à violer un lieu saint. Ils sont allés chercher les autres qui avaient résisté. Et puis j'ai demandé aux filles, mais d'où venez-vous? Ils m'ont dit, nous venons du 6e avenue de Brisa. Et on vous a dit qu'on vous a mené où? Oh, dans leur hôtel, nous ont-ils dit. Alors j'ai dit, retournez vite chez vous. Nous sommes devant un lieu saint. Les filles sont parties. Et puis le lendemain, c'est ça, je raconte l'histoire, parce que le lendemain, un Ougandais est venu très tôt le matin, avant leur départ pour l'Ouganda. Donc le bus qui les conduisait était déjà à la porte. Il a dit, je ne peux pas partir sans que vous puissiez lever la malédiction portée sur moi. J'ai violé un lieu saint. Donc je ne vaux plus rien. Je suis déchu, je suis malheureux. Donc levez la malédiction s'il vous plaît. Alors moi j'ai dit, mettez-vous à genoux. J'ai dit, je lève la malédiction qui était sur vous, à condition que vous ne recommenciez plus. Quand vous recommencerez, la malédiction revient sur vous. Je l'ai un peu terrorisé à mon tour. Il est parti tranquille. Il en est de même pour une personne qui n'était pas venue pour la levée de deuil d'un parent, de son parent, c'était son père. Un peu par querelle. Et il a gardé le remords. Il s'est senti justement d'une ragozze. Donc j'ai été déchu. La personne est venue vers moi pour me demander conseil. J'ai dit, allons au cimetière, on va vénérer donc la tombe, et puis nous prions là-dessus. Ça s'est terminé comme ça. Donc quand on a conscience d'être déchu, Goka, on a subi des conséquences, un remords qui n'en finit pas. On est déchu de son humanité. Voilà, Jakaye.
kuguja igitabanga ikimenabanga igitabuntu, vous avez perdu votre humanité, mutima. Donc vous êtes une loque ambulante, vous ne valez plus rien en vous, vous-même vous vous sentez nul. C'est terrible ça. Donc ubuntu, ibanga, ce sont des choses extrêmement graves à respecter et à craindre même. Ces termes forts que je suis en train d'exploiter et nous montrent justement jusqu'où on peut aller quand on viole des engagements fondamentaux. Et il y a un proverbe qui dit Uguja mu kigoyi, ikigoyi kigahera, ariko igihemu ntigihere ku mutima. Kuguja ni ukurya ibigori bitarera ukabikura ukabihekura. Donc ce sont des chiens qui font ça souvent. Et kuguja, c'est tout ce qu'il y a de honteux. Le maïs, on les voit partout, on passe dans des maïs. Mais personne, un homme sérieux ne peut jamais chercher à manger un maïs cru. Ukuja mu kigoyi, ikigoyi kigahera, ariko igihemu ntigihere ku mutima. Igihemu, c'est justement le fait d'avoir été complètement déshumanisé, avoir perdu sa dignité d'homme. Et alors là, donc ça reste encore sur votre conscience. Il y en a qui traînent des blessures profondes dans leur conscience parce qu'ils n'ont pas réussi à faire la paix en eux. Il y en a qui traînent des péchés graves qu'ils n'ont jamais confessés, dont ils ne se sont jamais détachés. Ils sont malheureux toute leur vie. Igihemu, ça veut dire un homme qui a perdu son humanité, qui a raté son existence. Alors personne ne peut lui faire confiance. C'est un pot cassé qui ne peut plus contenir de l'eau, qui ne fait plus ce qu'il devait être. Donc ce n'est qu'une chose à jeter. Et alors, on ne sert plus à rien. Vous êtes quelqu'un sur qui on ne peut plus compter. Donc au plan personnel, vous-même, vous sentez que vous n'êtes rien. C'est ça que je voudrais souligner. C'est vous-même qui sentez que vous ne valez plus rien quand vous avez violé vos engagements fondamentaux. Mais il y a plus. Parce qu'il y a aussi les rapports avec autrui. Vous vous êtes dégradé, donc vous avez décidé de quitter la communauté humaine. Mais vos engagements fondamentaux, vous les aviez avec d'autres. Vous avez ou bien livré le secret profond que vous aviez ensemble, ou bien vous avez violé vos engagements fondamentaux ou votre devoir d'État. Dans tous les cas, vous étiez avec d'autres. Alors, vous avez aussi coupé vos liens profonds avec les autres et vous en subissez des conséquences. Et donc, c'est une double peine que vous subissez. Ça vient de vous et ça vient des autres aussi. Quand vous livrez un secret profond, ça veut dire quoi? Vous avez éliminé de votre cœur la préoccupation que vous aviez envers cette personne. Et il y a des histoires qui éclairent beaucoup.
Et dans l'Antiquité grecque, je commence par l'Antiquité grecque d'ailleurs, un peu parce que c'est plus ancien, il y avait une espèce de conte ou de mythe, le roi Midas. Je vais le dire en français. Le roi Midas avait des oreilles d'âne. Seul son barbier, c'est-à-dire son coiffeur, le savait. Et alors, le coiffeur était malheureux parce qu'il était tenu au secret. Et le secret le démangeait. Et alors, à un moment donné, il a dit, je vais donner le secret à la forêt. Il est allé, il a creusé un trou dans la forêt et il a livré le secret. Il a dit, le roi Midas a des oreilles d'âne. Il a fermé le trou, il a dit, c'est seul le trou a reçu le message, donc il n'y a aucun problème. Et tout de suite après, immédiatement après qu'il avait fermé le trou, tous les arbres de la forêt ont commencé à dire « Le roi Midas a des oreilles d'âne » et le vent aidant le secret, et la violation du secret est arrivée au roi. Partout, le bois disait « Le roi Midas a des oreilles d'âne, le roi Midas a des oreilles d'âne ». Et finalement, quand le roi l'a appris, bien sûr, il a mis à mort son coiffeur. Mais bizarrement, je n'ai jamais compris. Nous avons un conte pareil dans notre recueil de contes. Umwami yari n'inda mu mushatsi kandi nyinshi zidahera. Umwamikazi wenyine niwe yari abizi. Hanyuma rero nyamwamikazi akaribwaribwa, iryo banga rikamubabaza kurigumya. Hanyuma umunsi umwe naho nyine sinigeze bisa sinapfa ndabimenye, aragenda mu ishyamba abwirayo rya banga, tumwama n'inda mu mishatsi kabaye. Uno nyine ibiti bijya birabivuga, birabisubiramo. Ibiti bisubiyemo niho byashikiye umwami agaca ashinga itegeko ko atamugore agiye kwigira yatirwa. Urumva n'umugani usozera usubiza hasi abagore. Hari naho uwo mugani waba waravuye muri abo bagira igihugu abizi ikigirigi n'ikiratini si vuba ahubwo bacigishijwe n'abapatiri mu seminari y'Imugera. Birashoboka byose, nicyo bituma iyi kuri byose kurondera ko iyo uwo mugani wavuye mugari ikigwa kirimo. Ikigwa ni ikihe? Ni ukwibanga ufitaniye n'umuntu rigutuma muba kumwe, mukaba umwe. Ugusangira ibanga n'umuntu nicyo kiruta ibindi. Kumena iryo banga rero ni ukwisambura wewe nyine. Puisque mon exposé est en français, je reviens au français. Quand vous violez le secret que vous partagiez avec quelqu'un, vous éliminez ce quelqu'un de votre cœur. Vous avez donc rompu vos liens essentiels avec lui. Alors, le proverbe dit, c'est vous-même qui n'êtes pas empatissé. C'est vous-même qui empatissez. Il faut se rappeler du igihemu tigihera. Kubera iki ntugira aho ubika. Donc
et vous n'avez pas l'intérieur intime où conserver quelque chose, vous n'êtes donc rien. Vous êtes un tuyau vide, kilohori. Votre intérieur intime n'est pas consistant. Comme chacun le voit, la trahison, c'était quelque chose de stigmatisé dans la culture burundaise. C'est comme si vous aviez mangé cette personne. Comme warandi, d'ailleurs on le dit, warandi, waramenivang, warandi. Warandi, ça veut dire, non, littéralement, vous m'avez mangé, mais métaphoriquement, vous m'avez anéanti en vous. Et manger, c'est quoi? C'est mastiquer, éliminer les déchets et garder donc le contenu, le sang qui en sort. Alors, cette chose meurt en vous et vous vivez. Alors, quand quelqu'un dit warandi, ça veut dire vous m'avez éliminé. Vous existez alors que moi je suis disparu. Et alors, Kumenivanga, c'est un peu ça, éliminer le partenaire de ses rapports. Donc vous brisez les liens vitaux avec quelqu'un. Et alors le proverbe dit, vous-même, vous avez coupé vos racines. Musangiyimizi rero muca musangira ibanga, musangiye ibanga muca musangira kubaho, etc. Donc là, c'est très fort. Et dans notre culture, nous avons ainsi remarqué que nos ancêtres étaient très sévères là-dessus. Quand quelqu'un violait les engagements fondamentaux qu'il avait, il était appelé Imbra. Imbra. Et Imbra, on me dit que le chien est fidèle, mais il est fidèle à ce qu'il mange. Imbra ndikunda umuntu ikunda aho yaririye. Le chien n'aime pas une personne, il aime le lieu où il a reçu de quoi manger. Donc cette comparaison de l'homme indigne de son nom, qui viole ses engagements fondamentaux avec un chien, c'est beaucoup dire. Okunda ibintu adakunda abantu. Il y a un autre proverbe qui cite cela. Ndawuronderera umukunzi ku mukunzi winda. On ne cherche pas un ami chez un gourmand, quelqu'un qui ne veut que des biens, des choses. Abakunzi winda, c'est pas simplement des gens qui mangent volontiers. Il y a aussi des gens qui sont accapareurs en général, accapareurs de l'argent, accapareurs du pouvoir. En politique, on dit Manawakunzi winda, ça veut dire des gens qui veulent le pouvoir en l'accaparant. Donc, alors là, on est très sévère. Et on dit, usangira ibanga n'imbwa ikarikwiza ibisaka. Quand vous partagez donc votre engagement avec des gens pareils, abakunzi winda, automatiquement, ça va courir les boissons, si on peut dire. Donc, et le chien va chercher les déchets dans les buissons. Et alors là, votre engagement va là-bas. Usangira ibanga n'inyoni ikarigurukana. Si tu partages ton engagement avec un oiseau, il l'emporte par après. Donc c'est comme le papillon, ça vole partout. Et ça, donc ça ne dure pas. Donc, il y a une chanson que j'ai souvent entendue dans notre radio nationale, Butterfly, donc le papillon. Elle m'aime encore, Butterfly. Donc, c'est une femme sans doute qui n'était pas très fidèle. Et
son partenaire était heureux de la revoir. Butterfly. Donc, ignoni, Sangiribanga n'inyoni. Donc, comme chacun peut le voir, nos ancêtres étaient très sévères. Et ils interdisaient ainsi même les amitiés avec des gens indignes. Et par exemple, vous avez un morceau d'inanga qui est très beau, qui enseigne beaucoup. Kuyaga n'umuhumvyi no kumena ibanga, akayago k'umukunzi n'agahera mu nda. Kuyaga n'umubeshi no kumena ibanga. Kumena ibanga, seul le fait de causer avec quelqu'un qui ne fait que mentir, il n'ouvre la bouche que pour mentir, c'est trahir ses engagements fondamentaux. C'est très fort. Umuhumvyi, quand on voit l'origine du mot guhumba, il faut se référer aux haricots qui n'ont pas de gousses, qui ont des gousses mais sans graines. Donc on ouvre la gousse, on ne trouve pas de graines. Alors umuhumvyi, c'est cela. Quand il vous dit une chose, vous y croyez, et quand vous allez sur le terrain, il n'y a plus rien. Kuyaga n'umuhumvyi no kumena ibanga. Donc no kumena ibanga, c'est-à-dire le seul fait de fréquenter des gens qui ne valent pas la peine, c'est déjà interdit par notre tradition. C'est très fort. En fait, gusangira ibanga, c'est quoi? Gusangira ibanga no gusangira imizi. Vous partagez vos engagements fondamentaux, vous partagez en même temps les mêmes racines. Prenons l'exemple le plus beau, kubakurugo, être marié. Quand vous êtes marié, vous avez les mêmes racines, vous avez construit un foyer qui a les mêmes racines. Et quand vous violez vos engagements fondamentaux, vous avez donc brisé les racines de vous deux à la fois. Parce que gusangira ibanga, c'est se conférer une dimension communautaire de sa personnalité. On n'est plus un individu, on est un avec quelqu'un d'autre. Gusangira ibanga. Umugenderako akakugenderako. Uramugize nawe akakugira. Umuntu agendera ku wundi, umuntu agirwa n'uwundi. Uramufise n'uyu mugumye. Umbere nk'awa mutamakazi, hari umutamakazi kera, reka ndabivuge mu Kirundi. Kera abapadiri babatiza abapagani bubatse, bagaca bahise akambere byo kubaka Rukristo. Hanyuma rero umutamakazi arumviriza ingene padiri asigura, ingene bazamufata mu minwe, akavuga ati ndakwemeye ubuzima bwanje bwose. Umutamakazi biramuryohera. Acabwira umutama wiwe ati urabyumvise, uzomfata mu minwe ungumye kandi ucungumye, ntubukindekura na rimwe. Donc c'était joli comme tout, un peu comme la femme qui chantait. J'ai déjà chanté la chanson, je puis la reprendre. Ndungengere jewe ndirimira, urinda yuhurume, we wahawe ingabo, je nahawe impeta, nahawe impeta. Oui, vous représentez le pouvoir colonial, et moi j'ai reçu un anneau matrimonial, donc j'ai un foyer sûr. Et donc j'ai un avenir. Donc
Quand on a donc les mêmes racines, on ne peut plus du tout croire qu'en s'en séparant, on reste normal. On y perd beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parce que justement, on a prononcé un serment. Et quand on a prononcé un serment, si on est normal, on en devient malade si on l'a violé. Indahiro mbi iragwaza mu nda. Abitagwaza mu nda nabo baba babaye ibipfu, justement. Donc, l'ibanga, c'est tenir sa promesse. Okumena ibanga, c'est déverser son intérieur intime, déverser la contexture de sa personnalité et la répandre par terre. Donc c'est un suicide anthropologique, un suicide humain. On devient une loque ambulante. Parce que justement, Ibanga, ça vous relie avec d'autres. Et sans ces liens, vous n'êtes plus rien. Donc, comme chacun peut le voir, nous avons un héritage énorme, énorme. Et il est difficile d'en faire abstraction parce que c'est la personnalité la plus profonde. Et alors, la conséquence, évidemment, c'est la discipline. Il n'y a rien à faire. J'ai dit la semaine dernière ou une autre fois, quand quelqu'un est pauvre, mais qu'il se maintient en forme, il est plus fort qu'un riche qui perd la tête et qui se laisse aller. Bien sûr. C'est-à-dire qui perd son identité, qui ne vaut plus rien. Alors, comme chacun peut le voir, nous sommes en face d'une valeur profonde, la valeur d'Ibanga, qui ancre dans la conscience ou le wundu au plan de l'ancrage dans la conscience. Et alors là, on est fort, on est très fort même. Et en synthèse, quand nous avons débuté l'analyse de l'Ibanga, nous avons dit Ibanga riraheberwa, Ibanga ribangirwa ingata. C'est-à-dire on peut même être prêt à mourir pour un engagement profond auquel on ne veut pas renoncer, quelles que soient les contraintes. Alors là, nos ancêtres nous ont légué quelque chose de très important, que la raison de vivre vaut mieux que la vie elle-même. Donc la responsabilité va loin. Wushingandaï, par exemple, c'est le fait de dire la vérité et y tenir. Et refuser de mentir, d'être un mensonge vivant. Donc l'Ibanga, c'est une valeur très interpellante qui pousse l'ascension humaine jusqu'à une certaine transcendance. Moi, je dis le mot transcendance. Transcendant veut dire dépassant la simple valeur humaine. Et on transcende finalement les vicissitudes en s'engageant fort. Quand on s'engage fort, c'est comme quelqu'un qui prend la clé, qui ferme une maison, et puis il jette la clé. On ne peut plus y entrer. Donc c'est l'engagement où on ne va plus en arrière. Et on dit le sort en est jeté, je suis engagé, je ne reviens plus sur mes pas. Un peu comme dans l'Antiquité romaine,
un général d'armée appelé César, qui a conquis beaucoup de pays en Europe, en s'engageant à la guerre. Un jour, il a dit Aleia Iacta Est, le sort en est jeté. Et il a traversé, comme on dit, le Rubicon, c'est-à-dire la rivière qu'il ne fallait pas franchir pour aller faire la guerre, justement. Donc, quand le sort en est jeté, quand quelqu'un a pris un engagement, il n'y revient pas. Et alors là, nos ancêtres nous ont légué quelque chose de fort, très fort même. Parce que Ivanga, ça conjure même le destin, c'est-à-dire on fait son propre destin en s'engageant, on le fait. On conquiert son propre destin. S'il y a des choses qu'il faut respecter, c'est bien la valeur d'Ivanga, qui est justement le pilier fondamental de la valeur d'Urundo, qui fait qu'une personne humaine est humaine. Et alors là, en y tenant beaucoup, on est appelé homme, urumundu. Utagira ibanga naho n'urumundu. Uragakoko, l'igipfu capfuye, l'igitabundo, etc. On a entendu tout cela. Donc je souhaite à tous ceux qui m'écoutent de méditer beaucoup ça, de penser à leur propre vie, à leurs engagements fondamentaux. Et peut-être au déboire qu'on a eu dans la vie, on ne sait jamais. Et puis voir comment la valeur d'Ivanga peut sauver beaucoup de choses. Quand on y tient beaucoup, alors là, on est digne d'être appelé homme. Et puis, que tous ceux qui ont des engagements, tout adulte en a, s'asseyent un jour et réfléchissent sur la façon dont ils respectent ces engagements. Parce que quand il les viole, il se déverse par terre lui-même. Il devient nul. C'est très fort. Voilà, je suis heureux d'avoir partagé ceci à propos d'Ivanga. Nous allons approfondir encore d'autres valeurs qui constituent toujours la personnalité dans le Burundi ancien et que nous voudrions approfondir dans le Burundi moderne et même peut-être post-moderne, pourquoi pas. Et que ceux qui m'entendent puissent en profiter beaucoup. J'en serai vraiment heureux. Je suis à la phase où il faut léguer les valeurs qu'on vit. Et alors je le fais volontiers. Et ceux qui aiment écouter, ils connaissent déjà l'adresse électronique akaranga.bi. Je reprends. www.akaranga.bi. Et qu'ils trouvent ce que je viens de dire et réagissent sur eux-mêmes d'abord. J'en serai vraiment heureux. Nous continuerons à partager les autres valeurs qui font notre personnalité, où que nous soyons, et avec l'espoir que nous en vivrons mieux. Et je pense que nous allons nous entendre sur cette adresse un peu mieux et la collaboration qu'on peut avoir. Je souhaite pour le moment une bonne écoute. Merci beaucoup.